Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, on va parler de musique et de poésie, parce que oui, il y a bel et bien un lien entre les deux, et ça ne date pas d'hier. D'abord, je crois que ça a vraiment commencé en 2016, quand Bob Dylan, star mondiale du rock, est devenu prix Nobel de littérature avec ses chroniques. En 2016, c'était la première fois que ça arrivait et ça a vraiment ouvert tout un pan à la culture auquel les musiciens n'avaient pas forcément accès avant. Ensuite, il y a eu le compositeur montréalais Simon Bertrand qui est inspiré par des textes de Paul Auster et Italo Calvino, pour ne citer que. Plus récemment, on a eu Arthur Teboul, chanteur de Feu Chatterton, qui a sorti un premier recueil, Le Déversoir, et ensuite un second recueil, L'Adresse, qui est la suite du Déversoir, au moment où le Déversoir sortait en poche chez Pocket Édition, à tel point que ça a donné envie aux éditions Pocket de sortir une collection dédiée à la poésie en partenariat avec Arthur Teboul. Donc voilà, ça montre qu'il y a vraiment un public pour ce genre de texte. Et Dieu merci, il est encore là. Plus récemment, dans l'actualité, il y a eu des théories autour de Taylor Swift et d'Emily Dickinson. Comme quoi, l'une serait la cousine éloignée de l'autre, cousine éloignée au 6e degré. L'œuvre d'Emily Dickinson est considérée comme un classique de la littérature américaine. Ces textes abordent la religion, la mort, la foi, l'amour, beaucoup de sujets divers et universels, un peu comme les textes de Taylor Swift au final. D'ailleurs, le nom de son album, Le département des poètes torturés, est une référence à certains sujets abordés par la poétesse dans ses textes. Et la date de sortie de son album, donc le 19 avril, est une référence au poème 419 de Dickinson. D'ailleurs, son album Evermore, qui est sorti le 10 décembre 2020, soit le jour de l'anniversaire de la poétesse, serait aussi une référence, du moins d'après certains fans. Après, il y a aussi un site qui est spécialisé qui répertorie les arbres généalogiques, qui a fait le rapprochement entre Taylor Swift et Emily Dickinson. Mais encore une fois, on ne sait pas si c'est vrai. On ne peut que faire des suppositions. Elle serait seulement cousine éloignée au 6e degré, donc le même sang, mais pas forcément les mêmes parents. En tout cas, il n'y a pas eu de confirmation officielle de la part de Taylor Swift. Donc, écoutez, on est libre d'y croire ou pas, mais si on y croit, ça expliquerait pourquoi les textes de Taylor Swift sont aussi bien et font aussi autant penser à des poèmes, et pourquoi les textes de Taylor Swift sont étudiés à l'université en cours de littérature. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie. Je suis dubitative, mais je pense qu'on peut y croire, et d'un point de vue personnel, ça donne envie de se replonger dans ces classiques de la littérature, puisque les textes de Taylor Swift sont truffés de références littéraires. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, cultivez-vous, allez écouter Taylor Swift, abonnez-vous et surtout prenez soin de vous. Ciao!